J'ai parlé tout à l'heure des différents types de maladies trophoblastiques, les molydatiformes, le stade bénin, prétumoral, et les tumeurs trophoblastiques. Parmi les tumeurs trophoblastiques, l'immense majorité sont des tumeurs trophoblastiques qui se développent à partir d'une molydatiforme. Mais il existe d'autres tumeurs trophoblastiques qui ne se développent pas à partir d'une molydatiforme, mais à partir d'une grossesse autre, c'est-à-dire d'un accouchement, par exemple un accouchement à terme, une naissance par voie basse, une césarienne, ou bien parfois une fausse couche ou une interruption de grossesse, ou plus rarement une grossesse extra-utérine. Ces tumeurs trophoblastiques qui ne dérivent pas des molydatiformes ont un comportement un petit peu différent et vont avoir un traitement un peu différent. Leur comportement est différent puisqu'il y a une facilité de ces tumeurs à développer des métastases et une résistance à la chimiothérapie qui impose un traitement plus lourd, c'est-à-dire généralement soit une polychimiothérapie, c'est-à-dire qu'on utilise plusieurs molécules de chimiothérapie, soit une chimiothérapie plus une chirurgie. Pour comprendre cela, il faut distinguer plusieurs types de tumeurs trophoblastiques qui ne sont pas dérivées des molydatiformes. Dans ces tumeurs trophoblastiques, on distingue la plus fréquente, le choriocarcinome, d'autres tumeurs plus rares qu'on appelle les tumeurs trophoblastiques du site d'implantation placentaire ou les tumeurs trophoblastiques épitélioïdes. Le choriocarcinome est une tumeur qui va générer beaucoup de métastases avec un HCG assez élevé et qui va généralement être sensible à la polychimiothérapie, ce qui veut dire qu'on a de bonnes chances de guérir grâce à la polychimiothérapie. En revanche, les tumeurs trophoblastiques du site d'implantation placentaire et tumeurs trophoblastiques épitélioïdes, qui sont beaucoup plus rares, sont très peu sensibles à la chimiothérapie, elles donnent peu de métastases, ce qui signifie que pour les guérir, généralement, on a besoin d'opérer, de retirer la tumeur qui le plus souvent se trouve dans l'utérus, mais qui parfois peut se trouver également à l'extérieur de l'utérus.